La vie publique du Sauveur est à sa vie cachée ce que le cours d'un fleuve est à sa source. Dans la succession des mystères de Jésus, le même fond subsistait toujours et l'état qui suivait n'altérait nullement celui qui précédait. Extrêmement, Jésus quittait Nazareth et sa sainte mère et toutes les habitudes de sa vie domestique. C'est ce qui, dans la partie sensible de son âme, avait pu lui causer l'impression d'un regret. Mais à considérer les sommets de cette âme, on peut dire que Jésus ne quittait rien, emportant lui-même la grâce, les états, toute la substance, enfin, de sa longue retraite en Galilée. Dans ses courses, dans ses travaux, dans toutes ses œuvres, Jésus, par les profondeurs de son être, demeurait en solitude avec son Père, en union étroite avec lui. Ce qu'il donnait au dehors ne diminuait point la part de ses hôtes intérieurs, et rien ne le distrayait du soin de la leur conserver. En se livrant, et avec tant d'amour à son laborieux ministère, Jésus s'occupait toujours, et avant tout de son Père, glorifiant, sanctifiant le Seigneur, notre Père, en qui d'ailleurs il voyait et sanctifiait toutes les assemblées du monde. Dieu formé pour Jésus-Christ et cette abondance intérieure d'où sortaient ses discours, ce bon trésor, d'où il tirait les lumières, les dons, les pardons, les bienfaits de toutes sortes, qu'il répandait autour de lui, en attendant de les étendre à l'humanité tout entière.